C'est l'heure de votre journal sur Radio Nour présenté par Maël Manomba. Radio Nour, il est 16h. Assalamu alaikum auditeurs de Radio Nour, merci de votre fidélité à nos programmes. Voici votre édition d'information. En titre, nous parlerons des responsables de l'entreprise Deloitte qui ont échangé avec la presse nationale et internationale. Mardi 2 avril dernier, au siège de l'entreprise, c'était à l'issue d'une visite de 2 jours des responsables de l'entreprise. On parlera dans cette édition d'information également de l'opération de libération des trottoirs annoncée à Libreville et de l'ONG Malachi qui s'est investie comme d'habitude à sensibiliser à l'autisme et à apporter sa contribution à la journée mondiale dédiée à l'autisme. 35, c'est le chiffre de la rédaction en rapport avec l'or noir. Ensuite, Ida Ibinga nous ouvrira la page internationale. Radio Nour, il est 16h. Assalamu alaikum. Les autorités municipales ont procédé le 3 avril dernier au déguerpissement des commerçants de l'échangeur des charbonnages dans le cadre de l'opération Libérer les trottoirs. Installés anarchiquement aux abords de l'échangeur, ils ont créé depuis plusieurs années un marché spontané qui attire grand monde et génère l'insalubrité. L'opération du 3 avril semble vaine car les commerçants ont réoccupé les trottoirs le lendemain sans état d'âme. Ils refusent de libérer les trottoirs et assurent avoir reçu de la part du 4e maire adjoint de Libreville l'autorisation de continuer leur activité jusqu'à la fin des travaux du marché d'Amboé, situé à quelques enclavures du carrefour des charbonnages. Le centre spécialisé pour enfants déficients cognitifs, action, loisirs et rééducation, situé au Haut de Guégué, était le lieu de la manifestation. Il s'agit de la journée du 2 avril instaurée par l'Assemblée générale des Nations unies comme la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme à travers la résolution A-RES-62-139. Toujours au cœur du social et du bien-être des personnes ayant un handicap, l'ONG Malachi ne ménage aucun effort pour venir en aide aux autres. L'activité, selon les responsables, s'est inscrite dans le cadre du programme d'intégration des personnes en situation de handicap et en difficulté d'insertion. Elle a été mise en œuvre par l'ONG Malachi. Toutefois, qu'est-ce que c'est l'autisme? La réponse, c'est dans l'élément qui suit. Qu'est-ce que l'autisme? À l'heure actuelle, nous n'avons pas toutes les réponses sur l'autisme. Certaines pièces du puzzle nous manquent. L'autisme n'est pas contagieux. Ce n'est pas une maladie, rassurez-vous. C'est un trouble envahissant du développement qui affecte les fonctions cérébrales. Certains rouages sont défectueux, mais la personne souffrant d'autisme sait comment contourner le problème. Il nous suffit de savoir comment elle fonctionne, tout simplement. Autisme n'est pas le seul terme que l'on utilise dans le langage. Il y a aussi trouble autistique, spectre autistique, trouble envahissant du développement, Autism Spectrum Disorders, trouble du spectre autistique, et c'est justement ce dernier terme qui est employé de nos jours. Cela me fait penser au spectre de lumière. Et l'autisme est un arc-en-ciel de couleurs. Il n'y a pas un, mais des autismes. Et les TSA regroupent toutes les formes d'autisme. Selon le DSM-5, c'est un manuel de diagnostic et statistique des troubles mentaux, on retrouve le trouble autistique, ce sont les champions dans leur monde à eux. Le syndrome d'Asperger, ce sont les champions du cérébral. Et les troubles envahissants du développement non spécifique, ce sont les champions qui ne montrent pas tous les signes cliniques de l'autisme, ou alors de façon très atypique. Il y a toujours un emplacement réservé à l'inexplicable pour pouvoir tout expliquer. Le syndrome de Rett et le trouble désintégratif de l'enfance faisaient partie de ce classement. Mais ce sont des maladies neurocognitives dégénératives, c'est-à-dire que l'enfant grandit normalement jusqu'à un certain âge où il va régresser par la suite en développant des symptômes un peu similaires à l'autisme. On dit merci à la technique pour cet élément sonore. L'ONG Malachi prévoit d'autres actions qui verront très prochainement le jour dans le cadre du programme d'insertion des personnes en situation de handicap et en difficulté d'insertion.
Et c'est ce samedi 6 avril qu'à son tour l'ONG Les Petites Victoires, à travers une kermesse, poursuivront la sensibilisation. Les responsables de l'entreprise Deloitte ont échangé avec la presse nationale et internationale mardi 2 avril dernier au siège de l'entreprise. C'était à l'issue d'une visite de 2 jours des responsables de l'entreprise, notamment le président Sami Rahal, le directeur général Afrique francophone Brice Chalès, le PCA de Deloitte Afrique Alain Panaguer et le secrétaire général Amari de Beauvoir. Cette visite avait pour objectif d'échanger avec les différents publics, notamment les responsables d'administration publique et les entreprises privées qui constituent nos clients, a précisé Nicolas Balesme, l'associé directeur général de Deloitte Gabon. Et le chiffre de notre rédaction, 35, en rapport avec l'or noir. Le ministre gabonais du pétrole, du gaz et des hydrocarbures, Pascal Wagné-Ambouroué, a annoncé jeudi dernier dans une conférence de presse que le Gabon lancera en juin prochain à Libreville une vaste opération de vente aux enchères de 35 blocs pétroliers pour espérer enrayer le déclin annoncé de sa production d'or noir. Place à présent à Ida Ibinga pour nous présenter sa page internationale. Assalamu alaikum Ida. Assalamu alaikum Maël. Voici les titres de notre page internationale. En Afrique, le président Tshisekedi aux États-Unis pour demander de l'aide. En République centrafricaine, opération séduction des forces de sécurité. En Europe, les ministères des Affaires étrangères du G7 préparent le sommet de Biarritz dans l'ouest de la France. Et enfin aux États-Unis, révocation du visa de la procureure générale de la Cour pénale internationale. Nous ouvrons cette page internationale en Afrique. Félix Tshisekedi en visite à Washington. Le nouveau président de la République démocratique du Congo demande l'aide des États-Unis pour sortir son pays de la crise. L'ancien opposant espère obtenir le soutien de l'administration américaine pour, je cite, déboulonner le système dictatorial, lutter contre la corruption et la mauvaise gouvernance. Félicitations. Le président congolais espère aussi aiguiser l'intérêt des investisseurs privés. L'actualité continue en Afrique. La police et la gendarmerie, qui ont souvent mauvaise presse en Centrafrique, mènent cette semaine une campagne de sensibilisation pour aller au contact des populations. Caravanes qui circulent dans la ville, présentation d'équipements et rencontres sur des stands au stade 20 000 places de Bangui, une opération de 3 jours qui rencontre un certain succès. L'actualité, c'est aussi en Europe. Après les ministres de l'Intérieur jeudi, ce sont les délégations des ministères des Affaires étrangères des pays du G7 qui se réunissent ce vendredi 5 avril dans l'ouest de l'Afrique pour préparer le sommet des chefs d'État prévu fin août prochain. Durant 24 heures, les réunions vont se succéder avec un grand absent, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, symbole des obstacles qui attendent les délégations lors de cette rencontre. Fermons cette page internationale aux États-Unis. C'est ce vendredi 5 avril que les États-Unis ont révoqué le visa de la procureure générale de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, de nationalité gambienne, a annoncé le bureau de Mme Bensouda. Est-ce en raison d'une possible enquête sur des exactions des soldats américains en Afghanistan? Merci Maël, c'est tout pour cette page internationale. Merci Daibinga pour toutes ces informations. Merci à Axel Kumba du côté technique, Maël Manomba de Mouabi à la présentation de ce journal. Bonne suite des programmes sur la radio au service du développement Radio Nour. Radio Nour, il est 16h.